Bien, aujourd'hui je vais te parler de comment te faire respecter avec les 6 étapes que moi j'appelle le processus du respect. Donc, en tout, il y a 6 étapes comme j'ai dit, et je suis sûr qu'en appliquant ces 6 étapes et que tu comprennes un peu le cheminement de chaque étape, ça va t'aider. Donc, on va pas perdre trop de temps. La première étape que j'ai nommée, c'est look good. Pourquoi? Parce que si déjà tu as une bonne posture, tu t'habilles bien, tu as une bonne hygiène, tu te feras déjà respecter. Parce que tu prends soin de toi et aussi parce que enfin, la perception de la valeur que les gens auront de toi ça sera assez élevée en fait. Donc, concernant ton hygiène, tu as une peau propre, une barbe taillée, une belle coiffure et ça fait déjà sérieux en fait. Et comme habit, tu vas voir, enfin, tu vas adopter un style qui reflète un peu ton caractère, que ce soit minimaliste, classique ou élégant, peu importe. Moi, je préfère le style un peu plus old money style, tu vois. Donc, tu vois, je mets un petit t-shirt noir, ou soit en polo, ou soit enfin, avec des chinos et des mocassins. Et ta posture aussi. Donc, comment est-ce que tu tiens quand tu parles? Est-ce que tu utilises tes mains? Est-ce que tu, enfin, est-ce que tu as le dos courbé quand tu es debout, quand tu es assis, ou est-ce que tu tiens droit? Parce que tu vois, on peut tous être chez nous le dos courbé comme ça, ok, mais quand tu es devant une femme, ou quand tu es devant plusieurs hommes, ou devant plusieurs personnes en général, ou que tu parles, pardon, ou que tu parles à table, tu ne vas pas te permettre de rester comme ça en fait. Il faut que tu tiennes droit et que ta posture, pas impose le respect, mais que les gens te respectent un peu par rapport à ça, tu vois. Parce que les gens vont beaucoup plus respecter quelqu'un qui se tient droit, qui parle correctement, qui utilise ses mains et qui parle en étant ouvert que quelqu'un qui est tout fermé et qui parle en baissant les yeux, en fait. Tu vois. Donc ça, c'est très important parce que déjà, en accomplissant la partie look good, forcément, you feel good. Donc c'est-à-dire que tu te sentiras bien. Et vu que tu te sentiras bien, c'est là où il y aura d'autres cheminements qui... En fait, tout se suit. C'est comme, euh, c'est comme un puzzle. Chaque pièce se colle à l'autre et ça fait... Voilà. Donc, maintenant, vu que tu seras soigné, tu te sentiras bien. Et les meilleures choses pour encore se sentir mieux davantage, c'est faire du sport. Parce qu'en faisant du sport, tu te sentiras beaucoup mieux. Parce que ça libère des endorphines et parce que tu auras aussi cette sensation d'accomplissement, tu vois. Donc fais du sport et aussi prends soin de toi mentalement. Donc dans le sens où fais du journaling, fais de la méditation. Je sais que ça paraît banal, je sais que ça paraît con, mais même lire des livres, genre c'est vraiment un moment où ton corps il est apaisé et là vraiment ton esprit il s'enrichit. Parce que souvent on pense toujours à muscler notre corps, à prendre soin de nous physiquement et tout ça. Mais il y a aussi dedans. Et dedans c'est là où tout se passe. C'est le seul endroit où on quittera jamais en fait. Donc autant en prendre soin, tu vois. Parce que si tu n'as pas un bon esprit, un esprit fort, tu ne pourras rien accomplir. Donc, c'est très important. Donc, prends soin de toi, fais du journaling, fais de la méditation, peu importe ce que tu aimes faire pour reposer ton esprit. Mais en tout cas, commence pas à jouer à la play, commence pas à regarder des films, ça sert à rien. Fais quelque chose où tu creuses vraiment dans tes pensées. Fais quelque chose où tu creuses vraiment dans ton subconscient et vraiment réaliser ce que toi tu veux. Et pas ce que tu penses que tu veux. Enfin, pas ce qu'on te dit de faire, pas ce qu'on t'influence, et pas ce que tes proches te disent de faire, tu vois. Et ce que toi tu veux réellement. Et quand tu te sens bien, tu dégages une énergie qui attire le respect et l'admiration. Parce que tu es le genre de mec qui vient avec la positivité, et qui vient parce que qui est sûr de lui, qui sait le chemin qu'il est en train de prendre, et qui sent bien dans sa peau en fait. Les gens ils vont le sentir ça, les gens seront attirés par ça, parce que les gens sont tellement tristes, les gens sont tellement dépressés que quand ils iront vers quelqu'un qui est une genre de lumière, un genre de soleil dans tout le nuage et tout ça, bah, ils viendront vers toi en fait. Et maintenant, vu que, et maintenant la troisième étape c'est work good. Pourquoi? Parce que vu que tu te sentiras bien, tu seras beaucoup plus enclin à mieux travailler. Parce que si maintenant tu as pris soin de toi physiquement, et que, voilà, maintenant que tu look good, you feel good. Donc tu feel good, après tu pourras work good. Parce que si maintenant, quand tu te sens bien, enfin, du coup, vu que maintenant tu te sentiras bien, tu te sentiras beaucoup plus de bonne humeur à encore travailler davantage, en fait. Tu vois, ça sera vraiment un effet boule de neige. Donc, maintenant que on a l'étape work good, il faut que tu comprennes que le respect se gagne par tes actions et pas seulement par ton apparence. Donc là, c'est là où maintenant les choses vont se corser un peu. Donc, première chose déjà que je veux que tu fasses, c'est que tu structures ta journée. Utilise des outils comme Notion Calendar pour prioriser et planifier
tes tâches importantes sur la semaine, tu vois. Donc fais du time blocking. Donc le time blocking, si tu sais pas c'est quoi, c'est par exemple, tu dis que le matin, tu fais 15 minutes de journaling, après tu fais 30 minutes de méditation, ensuite tu sais que tu dois étudier ou travailler pendant X heures et tout ça. En fait, le truc, hein, c'est que si tu veux être un homme qui est respecté, il faut que tu sois bon dans plusieurs domaines. Il faut que tu sois bon physiquement, il faut que tu sois bon socialement, il faut que tu sois bon mentalement, tu vois. Donc, il faut que tu puisses, et aussi financièrement par après, quand tu auras ces fondations-là, tu vois. Et moi, là, je suis la, dans la phase où je suis en train de me booster financièrement. Et si tu veux, il faut que tu comprennes que si tu n'es pas organisé, tu ne pourras jamais jongler avec toutes ces choses-là, en fait. Donc, il faut que tu puisses jongler avec tout ça en les planifiant à l'avance. Donc, il faut que ton ancien toi planifie ta journée d'aujourd'hui et que comme ça, le toi d'aujourd'hui, tu n'as juste qu'à appliquer. C'est plus ça. Moi, je fais ça tout le temps. Et même, je trouve ça même trop bien parce que tu ne dois pas trop réfléchir. Tu sais que, ok, aujourd'hui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Comme ici, j'ai ma to-do list. Donc, ici, je vois ce que j'ai à faire. Tu vois. Même si je sais qu'à cette heure, je dois faire ça, à telle heure, je dois faire ça, le fait de voir tout ici, ça m'aide encore plus facilement, tu vois. De savoir que, ok, là, je fais ça. Donc, par exemple, ici, je peux déjà marquer que j'ai fait le scripting. Ici, j'ai fait vidéo YouTube. Et après, j'ai 2 appels de vente. Puis après, je dois monter un réel, je dois aller à la salle, puis je dois aller chez le coiffeur. Puis après, je dois récupérer des affaires. Donc voilà, en tout cas, tu dois absolument être organisé. Et tu sais, même si par exemple, dans ton agenda, tu as marqué que tu devais faire ça à telle heure, telle heure, telle heure, et que tu n'as pas trop respecté, au moins, tu seras plus aligné que si tu n'avais rien mis du tout. Parce que moi, franchement, je comprends pas les hommes qui. Enfin, ça m'étonne pas pourquoi certains hommes, ils n'arrivent pas à être organisés s'ils n'ont pas ça. Comment veux-tu être organisé si tu n'as pas un agenda en fait? C'est impossible d'être organisé comme ça, surtout si tu as plusieurs choses à faire dans la journée. Tu sais que même si là pour l'instant ton horaire, enfin ton, ta routine c'est genre peut-être de faire un footing le matin, faire une douche froide, travailler ou soit aller à l'école et après faire du sport. Même ça, hein, si déjà tu t'habitues à mettre ça, enfin si déjà tu t'habitues à mettre ça dans ton agenda, après tu pourras juste commencer à rajouter au fur et à mesure. Donc peut-être qu'au début il y aura ça, puis après tu vas rajouter peut-être de la boxe. Après tu vas rajouter peut-être ok, 1 heure de formation par jour sur mon business et ça. Et au fur et à mesure, tu pourras commencer juste à empiler, mais tu auras déjà pris cette habitude-là de mettre ça dans ton agenda, tu vois. C'est pour ça que c'est très très important. Et voilà, donc comme je disais, le respect vient aussi de la compétence. Donc travailler bien avec constance montre que tu es fiable et ambitieux. Il n'y a rien de pire, et moi j'ai horreur des hommes qui sont sans ambition. Pourquoi, enfin, qui voudrait traîner avec un homme qui n'a pas d'ambition en fait? Ça sert à quoi? Donc il n'y a même pas quelque chose où, tu vois, on peut commencer à s'entraider ensemble, on commence à foncer vers nos objectifs ensemble. Toi, tu es là, tu me dis non, moi je travaille seulement. C'est ennuyant. Genre, c'est pour ça que les femmes t'aiment pas aussi. Parce que t'as pas de mission, t'as rien de palpitant en fait. Y a rien qui est au-dessus de toi. Toi, tu vis au jour le jour seulement, ça sert à rien. C'est pour ça que, honnêtement, de toute façon, on arrive à la fin. On va arriver, enfin, je vais parler de ça à la fin. Mais du coup, vu que tu seras bien discipliné et vu que tu vas bien travailler parce que tu te sentiras bien et parce que tu te sens bien dans ta peau, tu auras la partie 4, good results. Donc, vu que tu as bien travaillé, tu auras des bons résultats, forcément. Donc, maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que les résultats, enfin, il faut que tu comprennes d'abord que les résultats sont la preuve de ton engagement. Donc, première chose à faire, c'est monter tes progrès. Que ça soit physique, transformer un projet réussi ou une nouvelle compétence, les résultats parlent plus fort que les mots. Arrête d'être le mec qui dit ouais, moi je sais faire ci, je sais faire ça. Non. Montre tes actions. Montre les screenshots, Stripe, montre ton physique, montre à quel point maintenant t'es stoïque et que tu réagis plus comme avant, que t'es plus éloquent, que tu parles mieux, que t'es moins introverti que. Enfin, tu sais, tu peux être introverti. Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'introverti. Je suis pas quelqu'un qui aime parler devant tout le monde et de ça, mais quand je dois le faire, j'y arrive, tu vois. Parce que j'ai pas peur d'être jugé, parce que moi-même, je sais que. Enfin, je suis confiant en moi parce que je travaille sur moi sur tous les aspects. Et je sais que je suis fier de moi, du coup, je m'en fous un peu de ce que les gens pensent. Surtout que je sais que je suis meilleur qu'eux, en fait. Donc, comment peux-tu accepter d'être jugé de quelqu'un, enfin, d'être jugé par des personnes qui sont en dessous de toi? Peut-être que ça sonne arrogant, hein, mais en vrai de vrai. Si je sais que je suis plus fort que toi, j'ai le même bac que toi, je suis plus intelligent que toi, j'ai une meilleure intelligence financière que toi, je suis plus stoïque que toi, je suis plus charismatique que toi,
que tu me dises ouais, Yann, si, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu vois. Ça va seulement te faire mal à partir du moment où tu perçois cette personne au-dessus de toi. Ou même pas. En fait, des fois, c'est même pas ça. Des fois, c'est parce que toi-même, tu te perçois en dessous de cette personne. Soit parce que tu vois que ça rivalise un peu. Peut-être que tu vois que t'as pas plus de valeur que cette personne-là, en fait. Donc après, tu vas commencer à prendre ces jugements à cœur, alors que moi, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Et aussi parce que je sais que j'aurai toujours le dernier mot. Pourquoi? Parce qu'il peut ouvrir sa gueule, mais si demain on se bat, j'aurai le dernier mot, tu vois. Donc, mec, prends toujours la vie d'une position de force. Mais voilà. Mais un autre truc aussi, c'est qu'il faut que tu restes humble. Parce que les gens, enfin voilà. Donc, comme je disais, inspire par tes résultats, sans arrogance, et aide ceux qui en ont vraiment envie. Ça, c'est quelque chose que moi je fais toujours. Moi, je suis quelqu'un, je travaille énormément sur moi, dans tous les aspects. Et quand je vois que quelqu'un a vraiment envie d'être aidé, je l'aide toujours. Parce que cette personne aussi aura plus de respect pour toi. Parce que ça montre que t'es pas un radin, t'es pas égoïste en fait, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider les gens. C'est même ça mon business. Et, et voilà quoi. Je vais pas garder tout ça pour moi et être égoïste. Et avec de bons résultats, slash accomplissement, arrive une bonne confiance. Et ça, c'est la partie 5, c'est good confidence. Donc, la confiance est le pont entre tes résultats et le respect des autres. Donc, pour avoir une confiance encore plus forte, ce que tu peux faire, c'est affronter tes peurs. Chaque petite victoire contre une peur booste ta confiance de fou. Moi, par exemple, c'était faire un combat, poster sur les réseaux sociaux. Quoi d'autre? En vrai, c'est vraiment les deux choses qui m'ont vraiment fait peur. C'est poster sur les réseaux sociaux et faire un combat. Et mec, dès que tu vois qu'en fait tu peux survivre à ces épreuves-là, tu sais que tu peux tout surmonter. Deuxième truc important, c'est sois fidèle à tes valeurs. La cohérence entre ce que tu dis et fais renforce ta solidité intérieure. Ça, c'est un problème que j'avais eu. C'est qu'il y a une période où il y avait des trucs que je pensais, des trucs pour lesquels c'était mes valeurs et de ça, mais que j'avais mis de côté dans une relation. Et je me sentais pas à ma place. Après, tu commences à te détester, tu commences à te poser mille et une questions en fait. Donc, mec, franchement, big conseil, hein. Ne mets jamais de côté tes principes et valeurs pour une personne. Parce que quand tu vas te faire ça, la haine va aller envers toi-même et plus envers cette personne en fait. Je sais pas si c'est logique ce que je dis, mais sache seulement que tu vas finir par te détester. Ça sert à rien. Parce que t'es né tout seul, donc t'es supposé t'adorer, t'es supposé t'aimer, t'es supposé te faire pour évoluer en fait en tant qu'homme. Il faut aussi que tu comprennes que ça c'est un truc qui est assez marrant, c'est que quand tu crois en toi, les autres aussi vont commencer à croire en toi. Parce que la confiance inspire le respect. Quand tu montres à des... En fait, tu sais aussi, hein, enfin, après ça se sent. Moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un d'assez confiant, je pense que les gens aussi le sentent. Mais ma confiance, elle n'est pas venue de nulle part. Elle est venue à travers mes accomplissements, et à travers le fait que j'affronte mes peurs et que je fasse des choses qui soient dures tous les jours. Et du coup, je me respecte en fait. Parce que je sais que je fais des choses que les gens n'osent pas faire et que j'ai des ambitions énormes que les gens n'ont même pas et que les gens aimeraient avoir comme ambition, mais ils savent qu'ils n'y arriveront pas. Et moi, je me rapproche petit à petit. Donc, moi, ce que j'aimerais te dire, c'est commence pas à faire semblant, parce que quand tu fais semblant, ça se sent, ça se ressent. Mais fais des choses que tu sais qui vont t'apporter une putain de fierté en toi. Cherche pas à être heureux, mais cherche à plutôt être fier de toi. Donc dis-toi, ok, quelles sont mes grands peurs que je peux vraiment faire, qui vont me booster cette confiance en moi, qui vont aussi me rendre beaucoup plus fier de moi. Ça peut être faire un combat, donc entraîne-toi à la boxe. Tu sais, franchement, je pense que pour tous les hommes, hein, la meilleure chose à faire, c'est faire un combat. Il n'y a rien de plus boostant en confiance que faire un combat. Franchement. Parce qu'après, je pourrais dire business, mais peut-être que toi, c'est pas trop ta cam, tout ce qui est business. Donc, franchement, je pense que pour combat, c'est tous les hommes. Et voilà, donc après la sixième étape, c'est avec une bonne confiance en toi, arrive le respect. Donc le respect, c'est juste la conséquence naturelle de tes efforts alignés. Donc, sois un modèle, inspire par l'exemple, pas par les paroles. Reste constant, donc ne lâche pas tes efforts une fois respectés. Et la constance est clé pour maintenir cette perception. De 3, aide les autres.
Parce que le respect ultime de notre capacité à élever les autres en restant humble. Pourquoi? Parce que le respect, est le résultat d'un cycle où apparence, action et attitude s'alignent. Il ne s'exige pas, il se mérite. Il se mérite, pardon. Donc, non, tu te dis pourquoi est-ce que chaque étape est importante? Déjà, le look good, c'est parce que tu inspires instantanément confiance par ton apparence et ta posture. Ta façon de parler aussi. Feel good, tu dégages une énergie positive grâce à ton bien-être physique et mental. Work good, tes actions montrent ta discipline et ton sérieux. Good results, tes résultats parlent pour toi et renforcent ta crédibilité. Good confidence, tu gagnes en assurance et tu imposes ta présence naturellement. Et good respect, le respect devient une conséquence naturelle de ton alignement et de ta maîtrise de soi. Donc, est-ce que franchement, il n'y a pas plus clair que ça? Je pense que j'ai été assez clair, honnêtement. J'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur et que tu as un peu une meilleure idée de comment mieux te faire respecter en allant étape par étape, parce qu'il y a plusieurs choses à faire pour mieux se faire respecter. Et en soi, il faut que tu comprennes que le respect, c'est une grosse... Enfin, vraiment, la clé du respect, c'est vraiment la confiance en toi. Mais la confiance en toi n'arrive pas du jour au lendemain. C'est à travers tes accomplissements. C'est à travers tes accomplissements, c'est à travers les actions que tu mets en place tous les jours. Et c'est à travers à quel point tu te respectes, à quel point tu laisses ces personnes ne pas te manquer de respect, en fait. En fait, le respect, c'est vraiment une combinaison de l'aspect physique, mental, social et financier aussi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais d'abord, le plus important, c'est les 3 aspects que je t'ai cités juste avant. Donc j'espère que cette vidéo t'a vraiment apporté beaucoup de valeur. Là, comme tu peux le voir, je suis dans mon nouveau studio. Maintenant, je te montre mon petit bureau aussi. Oh là, merde. Donc voilà, là c'est le petit bureau. Comme tu peux voir, pas mal. Il y a ça. Là c'est juste ici, la petite chaise aussi elle est sexy. Là pour l'instant c'est le lit. Et ça c'est tout le brol que je dois jeter en fait. Donc voilà, j'ai pas fait le mec qui allait faire comme si c'était propre et tout. Non, ça je dois jeter. Et voilà. En tout cas j'espère que tu as kiffé cette vidéo et que ça t'a aidé. Et aussi, regarde, si tu as un bureau comme moi, fais ça. Parce que quand tu seras toujours sur ton bureau, tu vas commencer à lire ces phrases. Par exemple, you'll never miss a lucky day if you try every day. Donc si tu essayes tous les jours, tu vas jamais rater un jour de chance. Be a robot, fuck the emotions and doubts. Donc ça veut dire quoi? Sois un robot, fuck tes émotions et tes craintes. Quand par exemple tu vas à la salle et que tu n'as toujours pas de résultat, quand tu as un business ou peu importe. Puis ça c'est mon but, mes objectifs niveau business. Là on est arrivé à 500, objectif maintenant c'est 1000, puis 2000 je pars en Thaïlande, puis ensuite 3000. Et ça c'est moi, sexy. Si tu te demandes qui a fait ça, ben c'est une meuf qui a fait ça pour moi. Parce que je suis BG en fait. Mais ouais, vas-y du coup je vais te laisser. Prends soin de toi. Ciao ciao.